Bonjour à tous, c'était un réel plaisir de vous retrouver. Alors comme vous le voyez, j'ai paillé mon potager entièrement. Bon, il ne faut pas le pailler trop tôt non plus, hein. J'ai paillé après les scènes de glace. Bon, avant de pailler aussi, ce que je fais moi, j'aère mon sol. C'est-à-dire que j'ai enlevé préalablement les adventices. J'ai aéré mon sol, j'ai décompacté. Et après, j'ai paillé. J'ai paillé avec de la paille. Un matériau super. Alors, avant de pailler aussi, j'y ai incorporé du compost que j'ai là-bas. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai récupéré du compost. Voilà. Compost fait maison. Il y a de tout. Voilà, des coquilles d'œufs. Un peu de tout. Hein. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Hein. Je vais composter avec du compost aussi. Hein. C'est pas interdit. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'en ai mis auparavant déjà. Hein. J'en mets un peu autour. Et après, je recouvre. La vie du sol, avant l'absorber, le digérer et le transformer en élément nutritif. Bon, vous pouvez pailler avec d'autres matériaux, hein, comme le BRF, le foin, les feuilles mortes. Moi, je fais comme un litière des forêts, je laisse, je paille. Je fais un peu comme la litière des forêts. Je fais pareil. Ici. Voilà, l'état de mes poivrons. Les tomates poussent aussi bien. C'est un petit confort. Bon, j'ai enlevé le gourmand. Hein. Vous saurez là, il y a un petit gourmand que je vais enlever, je vous montre. Voilà, ici, là. Entre la tige et le rameau. D'enlever les gourmands. Vous n'allez pas si vous ne retirez pas les gourmands, vous allez avoir un petit buisson. Hein. Et la photosynthèse ne va pas se faire correctement. Alors pour les sols argileux dans le nord de la France, pailler, je vous conseille de pailler moi le mois de juin. La terre sera bien réchauffée. Là moi j'ai paillé après les scènes de glace. La terre était mon sol était un peu plus chaud. C'est convenable. Alors là, les courgettes, pareil. J'ai déposé du compost mi-mûr ou semi-mûr. Hein. Vous voyez encore les restes du compost. Voilà. Le compost c'est un super matériau. Là, j'ai planté des petits pois. Vous voyez la pousse ici. Ah, ici, là. Là, et là, là-bas. J'ai laissé 40 cm hein, entre les rangs. Là, ici, bon, j'ai fait un panaché de tomates et un peu de tout. Hein. Là, je vais déposer après. Je vais essayer de faire en hiver. Je vais planter le mois de novembre. J'ai gardé les fans de fèves. Je vais pailler avec aussi. Parce que avec le temps, vous savez, la paille va se faire digérer et je vais apporter ces matériaux aussi. Ce sera non négligeable. Voilà. Il y a aussi l'épouvantail. Hein. Donne un peu de poésie à notre potager qui disparaît peu à peu. J'essaye de
de le remettre à jour, mettre l'épouvantail. Les enfants aiment ça et comme j'ai planté aussi des graines de petits pois, ça va faire un semblant de peur aux oiseaux. Là j'ai mis les oignons. Par contre j'ai pas paillé parce que les oignons ont pas besoin de trop d'humidité. Hein. Alors c'est tel. Ça pousse. Voilà, j'enlève les adventices. Je vais un peu biner. Regardez, biner un peu comme moi je fais. Biner entre les tiges d'oignon. Ça fait pas de mal. Hein. Et comme l'adage dit souvent, un binage vaut 2 arrosages. Mon père aussi binait souvent. Hein. Et avant de planter mes tomates, avant que je paille, je binais souvent. J'ai biné 2-3 fois, mais carrément la surface. Hein. Et pendant la pousse aussi, pendant la plantation, je binais mes tomates. Puis après j'ai paillé. Plus facile à trouver. Hein. J'aurais pu mettre autre chose. Mais comme la paille était à proximité, une gentille dame me l'a rapporté, que je remercie d'ailleurs. Ce potager là-bas. C'est un super potager là-bas, la dame qui m'a rapporté une montée de paille. Ah, je vais vous faire montrer aussi à monsieur Douche hein, qui a amendé avec la fiente de pigeon. Regardez, c'est superbe. Il a amendé 1 mois et demi avant la plantation. Regardez ces superbes tomates. Ils nourrissent le sol, comme je fais moi aussi. Je nourris un peu le sol avec du compost comme me donne. Du compost, du fumier de cheval, toujours. Ici par exemple je n'amende pas directement, j'essaie de me procurer du compost, certaines quantités, une bonne quantité par des amis, et je composte directement au pied. Et vous pouvez amender avec du compost. Hein. Ça va favoriser la vie du sol ici. Voilà, monsieur Douche aussi a paillé. Hein. Il paille maintenant aussi. Joli paillage sur 5 cm. Vous paillez sur 5 cm aussi. Hein. Vous paillez sur 5 à 10 cm. Avec la fiente de pigeon. Et les artichauts. Voilà mon compost que j'ai récupéré. De mon petit potager. Là aussi je paillerai après entre les sillons de petits pois. Je vais pailler, il me reste un peu ici, vous savez. Je vais pailler comme il faut et ça va limiter l'arrosage aussi. Hein. La vie du sol, ça va favoriser la vie du sol aussi. Comme je me répète, comme il tire des forêts, moi je m'ajuste un peu à la tirer des forêts. Je fais un peu pareil. J'essaie de faire pareil. Hein. Alors les structures, pensez à mettre des bonnes structures hein, et avec des roseaux assez récents. L'année dernière j'ai eu la mauvaise aventure, hein. J'ai mis des roseaux moins récents, ça s'est cassé la gueule. C'est-à-dire que mes roseaux se sont affaissés. Donc là maintenant je prends des roseaux, parce que j'ai eu la flemme d'aller chercher des roseaux tout neufs. Vous savez que ça demande du travail, d'aller un peu plus loin, d'aller chercher ailleurs et plus loin. Donc maintenant je prends des roseaux un peu plus récents et un peu plus rigides. Vous savez. Voilà, vous mettez entre 60 à 50 cm sur le rang et entre les rangs vous mettez 60 à 50.
quand vous n'avez pas de place comme moi. Là aussi, regardez, j'ai mis du compost autour de mes panneaux de tomates, vous pouvez le constater. Regardez, les coquilles de noix, coquilles d'amandes, un peu de tout, coquilles d'œufs. Regardez, c'est encore humide, vous pouvez constater que c'est humide, regardez. Voilà, regardez. La terre est encore humide, grâce au paillage. Une belle couleur. Puis après, je vais traiter avec, pour 1 litre d'eau, je vais traiter avec 3 cuillères à café de bicarbonate et 2 cuillères à café de l'huile d'olive. Je vais le faire soupe. Les structures sont là. Le design est très beau, ouais, avec ce genre de structure. Ça rappelle la nature, le bois. C'est matière dorée, couleur bois, vous savez. Mon père faisait ça avant aussi. J'allais chercher ce matériel. Voilà les amis. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, on ne sortirait pas Baudouille. Paillé, hein, paillé, ça rappelle les forêts. C'est bien. Moi, en ce qui me concerne, ça me rappelle les forêts. Et, le vivant. Au revoir les amis. À bientôt.